Il y a ceux qui quittent la France sur un coup de tête, tandis que d'autres, comme Caroline, préparent leur expatriation dans les moindres détails et avec une idée bien précise du quotidien qu'ils veulent créer dans leur nouveau pays d'accueil. Caroline s'est expatriée à Montréal, au Canada, avec pour objectif de booster à la fois sa carrière en tant que coach sportive et coach en leadership. Je vous laisse découvrir l'avis de Caroline sur sa vie à Montréal, tant d'un point de vue familial que professionnel. Ma vie de famille, je la décrirais comme pas mal équilibrée et active. Ça nous ressemble, c'est certain. Pour moi, Montréal, en fait, c'est vraiment une ville à vivre et qui est très centrée sur la famille, les enfants. On le voit notamment pour le temps de congé maternité. Donc c'est vrai que tout après est très organisé pour les enfants. Donc voilà, nous on profite de beaucoup d'activités, que ce soit organisées, des activités organisées, gym, etc. ou alors activités extérieures. Donc c'est ça, plutôt équilibré et active. J'ai eu 2 suivis de grossesse totalement différents. Pour ma fille, donc la plus grande, j'ai eu un suivi somme toute classique ici au Québec. Donc j'ai été suivie d'abord en CLSC, qui est justement le centre médical social par lequel on peut avoir accès à un suivi de grossesse par une gynécologue, ou un gynécologue d'ailleurs. Puis après, j'ai accouché en hôpital. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la grande majorité des grossesses se déroulent comme ça ici au Québec. L'accouchement à l'hôpital s'est vraiment bien passé, mais après l'accouchement, je me suis sentie un peu comme livrée à moi-même, parce qu'il n'y avait pas forcément de suivi postpartum. Pour mon fils, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé d'aller en maison de naissance. Sages-femmes qui suivent la grossesse, et la particularité, c'est qu'on ne peut pas avoir de péridurale notamment. Aussi cet aspect émotionnel qui est vraiment pris en compte, que j'ai énormément apprécié. Puis là, c'est vrai que j'avais la possibilité de poser plus de questions. Il y a plus d'informations qui m'étaient poussées aussi, parce que l'humain est recentré dans ce suivi-là. Donc c'est pour ça que ça m'a énormément plu. Puis finalement, j'ai même aimé accoucher sans péridurale. Puis pareil pour le postpartum, elles sont vraiment présentes, de savoir comment ça se déroule. Elles viennent à la maison et elles sont vraiment là, même pour l'équilibre familial. Je trouve que ça a eu un magnifique impact sur nous et sur notre famille. Il y a plusieurs étapes quand on arrive au Québec. J'ai la sensation qu'il y a comme un premier travail qui est allé chercher. Vraiment, cette première étape, elle est clé. C'est là où on va pouvoir avoir un stamp, un tampon. Ça y est, on a travaillé au Québec, avant de pouvoir se lancer dans son vrai métier. Je pense que le plus gros challenge, c'est d'arriver à avoir ce première étape-là, qui est vraiment clé. Encore plus chanceux si on arrive justement à avoir directement notre métier de prédilection, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais c'est ça. Puis ce premier métier-là, cette première expérience-là, elle sert aussi à comprendre les codes, à comprendre que finalement c'est la même langue, mais c'est pas le même langage. Donc en soi, c'est ça. Pour ma part après, je la trouve, mon expérience professionnelle, elle est gagnante, dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, le métier que j'ai, je pense que j'aurais pu y avoir accès en France comme dans 5 ans ou dans 10 ans. En tout cas, je vois et je suis certaine qu'il y a un écart entre la vitesse sur laquelle on peut arriver à atteindre un objectif professionnel ici et en France. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est une magnifique aventure. L'expatriation, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est une magnifique chance, si on peut le vivre. Comme toute aventure, il y a des hauts et il y a des bas. Tout n'est pas rose, très très clairement. Pour autant, je pense que c'est très enrichissant. Moi, je suis ravie que mes enfants soient franco-canadiens, parce que justement, ça fait encore plus de belles couleurs pour eux, d'autres références. Fait que c'est ça. Moi, je dirais tenter l'aventure. Pas partir en tête que tout sera lisse, certainement pas. Puis c'est vrai que pour ce qui est des familles et des amis, parce que c'est souvent ce qu'on entend en soi, loin de la famille, loin des amis, ben WhatsApp fonctionne très bien. Et puis pour avoir déjà vécu une autre expatriation par le passé où WhatsApp n'existait pas, ben là je trouve que justement ça a réduit la distance.
voilà, moi je pense que c'est une magnifique aventure qu'il faut tenter si on en a envie. Et quoi qu'il arrive, en tant qu'expatrié, on va toujours chercher quelque chose dans une aventure identique à de l'expatriation. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour découvrir le parcours d'autres familles francophones qui ont osé partir vivre à l'étranger. Et si tu as besoin d'être accompagné dans ce projet de vie, n'hésite pas à nous contacter afin que l'on puisse t'aider à réaliser ton rêve.